Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous sur Football Passionna. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour notre analyse approfondie du match tant attendu, qui vient tout juste de se terminer entre le FC Barcelone et Gérone. Cette rencontre revêtait une importance capitale pour le Barça, qui restait sur une dynamique impressionnante, avec 4 victoires consécutives en Liga. Après le succès du Real Madrid la veille, il était impératif pour les Catalans de maintenir le cap et de décrocher une nouvelle victoire, afin de ne pas céder du terrain dans la course au titre. Ce déplacement à Gérone, bien connu pour ses difficultés, s'annonçait pourtant comme un défi de taille. Le match se déroulait au stade de Montilivi, une arène toujours complexe pour les équipes adverses, surtout lorsqu'il s'agit de matchs à l'extérieur. Flick a opté pour un 11 de départ sans surprise, fidèle à son schéma tactique habituel, notamment celui qui avait permis à son équipe d'écraser Valladolid 7-0. Ter Stegen était logiquement titularisé dans les buts, accompagné d'une défense bien établie avec Inigo Martinez et Cubarsí dans l'axe, tandis que Koundé était posté à droite et Baldé à gauche. Le milieu de terrain, composé de Pedri, de Dani Olmo et du jeune Casado, témoignait d'un parfait équilibre entre récupération, créativité et pressing haut. Enfin, en attaque, on retrouvait l'inévitable Robert Lewandowski en pointe, flanqué de Lamine Yamal et de Rafinha sur les ailes. De l'autre côté, Gérone, sous la houlette de Michel, alignait une équipe à vocation offensive, avec des joueurs de renom tels que Daley Blind et Brian Hill. Michel avait d'ailleurs clairement exprimé avant le coup d'envoi son intention de priver le Barça de sa précieuse possession de balle. Une stratégie audacieuse mais risquée, face à une équipe aussi dominante techniquement que tactiquement. Dans les premières minutes du match, le FC Barcelone s'est rapidement imposé dans le jeu. Le contrôle du ballon était largement en faveur des visiteurs, qui ont exercé une pression constante et étouffante sur leurs adversaires. Une évolution notable par rapport aux saisons précédentes a été la qualité du pressing du Barça, plus agressif et plus discipliné, forçant Gérone à commettre des erreurs en phase de relance. Ce pressing élevé, orchestré avec rigueur, a permis à Barcelone de récupérer le ballon très haut sur le terrain et d'empêcher Gérone de véritablement développer son jeu. Les occasions ne se sont pas fait attendre, notamment sur le côté gauche avec Alejandro Baldé qui s'est illustré à plusieurs reprises en tentant sa chance au but, plutôt que de chercher systématiquement à centrer. Plusieurs de ses frappes ont failli faire mouche, et le Barça n'a cessé d'intensifier la pression au fil des minutes. Pendant la première demi-heure, Lamine Yamal, bien que surveillé de près par la défense de Gérone, a fini par trouver la faille. Profitant d'une erreur de relance de David Lopez, Yamal s'est emparé du ballon et a trompé Gazzaniga pour ouvrir le score. Cette réalisation, fruit d'un pressing remarquable, reflète une autre facette souvent sous-estimée du jeune prodige. Sa capacité à faire la différence non seulement par son talent technique, mais aussi par son engagement défensif. À partir de ce moment-là, le Barça a déroulé son jeu et n'a pas tardé à doubler la mise. Sur un coup de pied arrêté, le ballon est revenu dans les pieds de Lamine Yamal, qui a parfaitement enveloppé sa frappe pour inscrire son second but de la soirée. Gazzaniga, gêné par ses défenseurs, n'a rien pu faire pour empêcher ce magnifique doublé du jeune ailier barcelonais. Hansi Flick, le coach, ne pouvait dissimuler sa satisfaction en voyant son équipe non seulement dominer, mais également concrétiser ses actions de manière clinique. Dans l'ensemble, cette première mi-temps a été largement à l'avantage des Catalans, malgré une occasion dangereuse pour Gérone juste avant la pause. Suite à une action litigieuse dans la surface de réparation, un penalty a initialement été accordé pour une main d'Inigo Martinez. Cependant, après une vérification par le VAR, il a été annulé conformément aux règles, puisque le ballon avait rebondi sur le bras du défenseur après un contact involontaire avec un coéquipier. À la reprise, le Barça n'a pas relâché la pression et a rapidement creusé l'écart. Jules Koundé a délivré une passe lumineuse à destination de Dani Olmo, qui a inscrit le 3e but de la rencontre, confirmant son excellent début de saison. Son placement entre les lignes a été une véritable épine dans le pied de la défense de Gérone, et bien qu'il ait dû sortir peu après en raison d'un léger choc au genou,
ses performances n'en ont pas été entachées. L'absence de Dani Olmo après sa sortie sur blessure n'a pas freiné l'élan du FC Barcelone. L'équipe est restée pleinement concentrée, maintenant une domination totale sur le terrain. Malgré quelques tentatives de Gérone pour revenir dans la partie, notamment grâce à des contres rapides initiés par Bryan Gil et Zigankov, le Barça n'a jamais réellement été inquiété. Le pressing haut et la compacité de la ligne défensive, combinés à une grande vigilance de Ter Stegen, ont permis aux Catalans de rester sereins. Il est important de souligner le rôle prépondérant de la ligne médiane. Pedri, encore une fois, a réalisé une performance de haut vol. Sa capacité à lire le jeu, à récupérer les ballons dans des zones clés et à distiller des passes précises a été déterminante dans le contrôle du rythme du match. Il a agi comme un véritable métronome, dictant la cadence des offensives et permettant à ses coéquipiers de se projeter vers l'avant avec assurance. L'une des actions marquantes du match fut sans aucun doute le 4e but inscrit par Pedri lui-même. Ce but, une véritable œuvre collective, est à l'image du jeu fluide et dynamique du Barça. La passe initiale de Casado, millimétrée et audacieuse, a trouvé Pedri dans une position idéale. Sans hésiter, ce dernier a ajusté sa frappe, envoyant le ballon au fond des filets, portant ainsi le score à 4-0. Ce genre d'action témoigne de la profondeur de l'effectif barcelonais et de la capacité de chaque joueur à s'intégrer parfaitement dans la mécanique collective mise en place par Hansi Flick. Peu après ce but, le Barça a opéré plusieurs changements stratégiques. Koundé, jusque-là aligné sur le flanc droit, a été repositionné dans l'axe central pour renforcer la défense. Ce repositionnement a permis à l'équipe de gagner en solidité face aux rares incursions de Gérone. Hector Ford, jeune défenseur prometteur, est également entré en jeu et a démontré une belle maturité dans ses interventions, montrant qu'il est prêt à évoluer au plus haut niveau. Ces changements ont apporté un sang neuf et une fraîcheur bienvenue, maintenant le rythme de la rencontre à un niveau élevé. Du côté de Gérone, malgré le score défavorable, les joueurs n'ont pas baissé les bras. Ils ont tenté de trouver des solutions pour contourner la défense catalane, mais leurs efforts se sont souvent heurtés à un mur. C'est néanmoins grâce à un coup de génie individuel de Stuani qu'ils ont réussi à réduire l'écart en fin de match. Sur une passe en profondeur, Stuani a profité d'un moment d'inattention pour tromper Ter Stegen d'une frappe croisée. Ce but a certes redonné un peu de morale à Gérone, mais il était déjà trop tard pour espérer un véritable retournement de situation. La fin de match a été marquée par un ultime fait de jeu, l'expulsion de Ferran Pau-Victor, auteur d'une faute jugée sévère par l'arbitre. Le carton rouge a suscité de vives réactions, certains estimant qu'un simple avertissement aurait suffi. Néanmoins, cet incident n'a eu que peu d'impact sur le déroulement de la rencontre, Barcelone ayant déjà largement assuré sa victoire. Dans l'ensemble, cette rencontre a montré à quel point le FC Barcelone est en pleine forme cette saison. Non seulement l'équipe continue d'accumuler les victoires, mais elle affiche également une maîtrise tactique et technique impressionnante. Chaque joueur semble avoir trouvé sa place dans le système de jeu d'Hansi Flick, et l'esprit d'équipe est palpable sur le terrain. Lamine Yamal, bien qu'encore jeune, s'affirme de plus en plus comme une véritable révélation. Son double au cours de ce match témoigne de sa maturité grandissante et de son sens du jeu exceptionnel. De même, Pedri et Rafinha continuent de démontrer qu'ils sont des piliers essentiels dans cette formation barcelonaise, alliant créativité, efficacité et travail défensif. Quant à Robert Lewandowski, bien qu'il n'ait pas marqué lors de cette rencontre, il a su jouer un rôle crucial en attirant la défense adverse, ouvrant ainsi des espaces pour ses coéquipiers. Sa capacité à créer des décalages et à offrir des solutions offensives est indéniable, même lors des matchs où il est moins visible sur le plan statistique. En conclusion, cette victoire 4-1 permet au FC Barcelone de prendre les commandes du championnat avec 15 points sur 15 possibles. L'équipe semble plus déterminée que jamais à reconquérir le titre, et les performances actuelles la placent comme l'une des grandes favorites de cette saison. Le pressing haut, la cohésion entre les lignes et la profondeur de l'effectif sont autant d'éléments qui font la force du Barça cette année. Pour les supporters,
il est temps de se réjouir et d'envisager la suite avec optimisme. Avec une équipe aussi bien rodée, les ambitions sont légitimement élevées, tant en Liga qu'en Ligue des Champions. Le match d'aujourd'hui n'est qu'une étape, mais il confirme que le FC Barcelone est sur la bonne voie. La prochaine rencontre sera attendue avec impatience, et il sera intéressant de voir comment Hansi Flick continuera à ajuster son équipe pour faire face aux prochains défis. En attendant, chers supporters, n'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Quel joueur vous a le plus impressionné aujourd'hui? Quelle note donneriez-vous à la performance globale de l'équipe? Personnellement, j'ai été particulièrement séduit par la prestation de Pedri, véritable chef d'orchestre au milieu de terrain, et par le caractère affirmé de Lamine Yamal et Casado. Mais je serais curieux de connaître votre avis. Merci à tous d'avoir suivi ce débriefing. Et comme toujours, portez-vous bien jusqu'à notre prochaine rencontre. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo si vous avez apprécié cette analyse. À très bientôt pour de nouvelles aventures footballistiques sur Football Passionnat, et d'ici là, que la passion du football continue de vous animer.